Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu différente de ce qu'il y a d'habitude sur la chaîne. Donc on n'a pas un véhicule comme le Duster, donc on est sur un T-Roc R et on va présenter ce véhicule et c'est le véhicule de mon oncle. Allez, c'est parti pour l'essai. Bonjour à tous, donc voilà le T-Roc R, c'est l'ancien modèle, c'est le premier modèle d'ailleurs. Quelle année? 2020, 300 chevaux. Ligne Acra, toute option, toit ouvrant, jantes Pretoria. Ah ouais, les jantes, c'est quoi? C'est un gris anthracite, c'est ça? Ouais, c'est un gris anthracite, les jantes 19 pouces. En 19, ouais. En chaussée, en combi, en cook. Le bleu, c'était un petit coup de fun, mais bon, c'est. Moi, ça rend bien. Ça me plaît pas trop. Ça va bien avec la superbe couleur là. Donc c'est un bleu. Lapis. C'est le bleu Lapis de Volkswagen. Ok. Biton avec le toit noir et les rétro couleur gris. Ça lui va super bien. C'est vraiment pas commun en plus. Il y a le petit toit panneau au-dessus. Non, franchement, ça lui va super bien en biton. Puis c'est vraiment pas un bleu qu'on voit partout. Donc la ligne ligne Acra, 4 sorties en titane Krapovic. En titane. C'était une option à combien ça? 4400 € je crois. Ah ouais. Ouais. C'est une belle option. Ouais. Boîte DSG. Boîte DSG 7. Ouais. 7 rapports. Donc celui-là il est sur la base de la Golf 7R, hein, c'est ça? Golf 7R, ouais, exactement. Ouais. Ok. C'est le même moteur. 300 chevaux. 300 chevaux et le châssis va tout à fait le même. C'est juste la taille du châssis qui va tout à fait la même, c'est tout. Ok. Et la Golf 7R elle a 320 chevaux je crois de mémoire. La nouvelle. La 8. Elle a 8. La 8. La 7R fait 300 chevaux. Okay. La 8R fait 320 comme le nouveau T-Roc qui est sorti à partir de septembre 2021, donc un an après celui-là, qui fait 320 chevaux également. Mais okay. 300 ça suffit largement. Oui, c'est pas 20 chevaux qui vont changer, ça c'est sûr. Donc en frein, à vue d'œil on doit être sur du 305. 65 en double piston de chez Volkswagen. Phare LED, c'est directionnel, non? Ils s'éteignent en plein phare. Oui. Ouais, hein. Ah ouais. Alors, dessus il y a le Light Assist, c'est ce qu'on appelle l'assistance des feux qui n'éblouissent pas la nuit, qui se met directement en plein phare quand il n'y a personne et dès qu'il détecte quelqu'un, automatiquement il change de direction ou il s'éteigne. Ah, c'est vraiment bien ça, c'est vraiment pratique. Puis ça lui donne, c'est vrai que ça lui donne une belle gueule comme ça. Ah, regardez-moi ça, c'est pas commun, hein. On n'en voit pas. Hein. Les T-Roc R on en voit mais ils sont noirs avec la ligne standard. Mais c'est vrai que comme ça, la full option. Non, je crois qu'il existe en noir, gris, blanc, rouge. Ah, rouge et orange. Ah ouais, orange. Mais orange je l'ai vu qu'en Suisse, c'est tout. D'accord. En Allemagne. Mais il n'y en a pas beaucoup eu de vendus. Non, et il existe également en boîte méca. Ah oui? Mais uniquement en Suisse. D'accord. Ouais. Ah, intéressant. Et c'est un 4 roues motrices. Ouais. Ah, intéressant, en boîte mécanique. Ouais, boîte mécanique, mais uniquement en Suisse. D'accord. Avec des beaux sièges. Semi-baquet. Alcantara au milieu. Tissu. On est super bien dedans. Pour des longs trajets. Non, c'est très bien. Très bien. Hein. Donc il est full option. Full option. Il manque que 2 options, c'est l'intérieur cuir et l'intérieur cuir, ok. Et le crochet d'attelage. Ici est équipé également d'une roue de secours. Mais c'est une galette, hein. C'est une galette, ouais. C'est pas une jante Pretoria. Ok. Le haillon automatique. Ouais. Le coffre, combien de litres?
290 je crois. 290 ou... Par rapport à un T-Roc normal, il perd 120 ou 130 litres, il perd. À cause de la roue? Non, à cause de la ligne Accra. Ah ouais? Oui. Les T-Roc normaux, eux, le coffre est beaucoup plus grand. D'accord. Il y a le caisson de basse aussi dans la roue de secours, Ouais. j'ai vu. Ouais. Ok. Donc pour 4 personnes, c'est juste le coffre. Ça dépend où on va. Si on part à la Ouais. mer, ça va. Si on part à la montagne, c'est un peu plus chaud. Coffre de toit. Coffre de toit plus les skis. Ouais, voilà la totale. J'ai le coffre de toit, mais j'ai jamais mis dessus. Mais c'est possible de le mettre. C'est possible de le mettre, il y a les barres déjà prévues. Donc le toit panoramique qui s'ouvre. Hein. Donc l'arrière, pareil à l'arrière aussi, hein, les sièges, Alcantara, tissu. Non, c'est bien fini. Hein. Même les portes à l'arrière sont bien faites. Donc bah, le 2 litres TSI, hein, connu hein, de chez Volkswagen. Donc le même qu'on retrouve sous les Golf, GTI et R. Ouais. Donc après bon, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Il est full d'origine. Ouais. Ouais. Ah ouais. On va faire un dernier tour du véhicule et puis bah, on va partir faire un petit tour sur la route pour voir ce que ça donne et puis pour voir comment ça chante la ligne Accra aussi. Voilà le tableau de bord. Donc full écran, hein, full digital derrière le volant. Les rappels des manos sur l'écran. Donc température d'eau à gauche, pression turbo au milieu et température d'huile à droite. Alors ce qu'on peut faire aussi là-dessus, c'est sur le T-Roc, c'est qu'on peut modifier. Alors, donc ça c'est la suspension pilotée, confort normal ou race mode sport. Petit mode individuel. La direction pareil, on peut la mettre sur le mode sport. La CC, c'est quoi la CC? la CC c'est bien et c'est pas bien. La CC ça permet de limiter la vitesse de la voiture par rapport au véhicule qui est devant. Mais on ne peut pas mettre la CC, on ne peut pas enlever la CC avec le régulateur de vitesse. Automatiquement avec le régulateur de vitesse, la CC se met. Donc il faut changer de fil parce que dès qu'il détecte un véhicule, il va se mettre par rapport à la vitesse du véhicule qui est devant. Donc on ne peut pas enlever la CC et mettre le régulateur. Ça c'est à savoir. La climatisation, bon ça c'est typique. Ah ouais, on peut paramétrer la climatisation en race? Non, en éco. Ah, en éco, ok. En éco. Et le son moteur bien sûr qu'on peut mettre en race également. Donc ça par contre c'est le son moteur dans les haut-parleurs? Non, c'est le son moteur du moteur. Ok. Si, ça sort dans les haut-parleurs. Non, regarde. Oh. Écoute le moteur. Ah oui, c'est les valves. C'est les valves de la ligne Accra, ouais. Ok. Je me mets en race, le son moteur. Ok, oui, tout les Voilà. valves. Ok, d'accord. Ok. Donc voilà, donc on peut tout paramétrer hein, en mode individuel. Et sinon, bah, derrière, il y a quoi? Il y a 5 autres modes, c'est ça? Voilà, donc Là, vous avez le mode race, le mode normal, le mode confort et le mode éco. donc tout paramétrable avec la molette ici. Et autrement, on peut également mettre mode snow pour la neige, bien sûr. Ouais. Le mode individuel, qui est le mode classique. Mode éco, on perd des chevaux et ça fait pas de bruit. Ça Non, fait le rien. mode éco, on perd pas de chevaux. On perd pas de chevaux. On roule en mode éco, c'est-à-dire qu'on a moins de... On a la même puissance, mais moins rapidement. D'accord, ok. On a le mode tout-terrain également, off-road.
pour passer en 4 roues motrices. Et le mode off-road individuel, c'est vraiment le tout-terrain. Je pense que c'est pour le bloquer en 4 roues motrices. Ouais, mais c'est un 4 roues motrices permanent. Hein. Et il est permanent? Il est permanent. Ok. Ok. Et donc tout ça c'est gérable via la molette ici. EDCC qui est ça. Voilà, ça c'est une option à 1000, je sais plus, 1200 ou 1400 euros qui ne sert à rien. C'est les suspensions pilotées. C'est les suspensions pilotées. Je l'avais déjà sur l'ancien véhicule Volkswagen que j'avais et franchement ça ne servait à rien. Je trouve pas d'intérêt à mettre cette option à 1200 euros parce que même si on met les suspensions en mode race, il faut vraiment être soit un super pilote, soit bien connaître le mode normal par rapport au mode race sur les suspensions. D'accord. Mais pour une personne lambda, aucun intérêt. Ok, même en confort, c'est... non. Ok. Non. C'est vrai qu'il est moi je roule en normal ou en confort. C'est vrai qu'il est toujours typé... il est ferme. Ça, il est ferme parce que c'est une sportive. Hein. C'est Volkswagen surtout. Ouais. c'est vrai qu'il est déjà ferme d'origine, donc... C'est très dur en suspension déjà, donc... Et on sent pas forcément le changement. C'est vrai qu'on sent pas le changement au niveau des suspensions. Vu qu'il est déjà ferme, sur les dos d'âne, c'est sûr que ça tape si on arrive fort. Ça c'est clair. Et une autre option qu'on a oublié de parler, c'est l'option Beats. Ah oui, le petit logo sur les haut-parleurs. Ça c'est une option, je sais plus à combien non plus. Et c'est pareil, c'est un son très sympa, très sympathique. Ouais, il y a un bon son. Ouais, il y a un bon son. Ouais. Ok. Donc là, on est sur un véhicule dans son prix global, à combien? Aux alentours de 61 500 ou 700 euros, je sais plus. Ok. Oh bah allez, on va partir en essai routier. Donc bah nous voilà à bord du T-Roc R. Donc on est sur une petite route plutôt sympathique. Voilà, donc là la ligne Accra, on l'entend au passage de rapport, ça claque. C'est plutôt sympa. Ah ça marche hein. Ah puis ça bouge sur les freins aussi hein. Ah puis ça tient hein. Donc là on est en mode race, hein. On est en mode full tout. Donc suspension pilotée, boîte en sport, clapet ouvert. Donc tant pis à l'intérieur franchement il est quand même bien fini. Le petit rappel du bleu là c'est... je pense que c'est sympa. Ah, ça c'est une option. Ah c'est une option ça ouais. D'accord. Ok. 160 euros. Ok d'accord. Mais c'est plus sympa, ça rajoute un peu de couleur. C'est vrai que tout noir c'est... Là on a les manomètres. Toute la console donc en piano black, donc ça bon bah, trace de doigt hein, forcément. Une option, le pack fumeur avec l'allume-cigare, ça aujourd'hui c'est très rare. Qu'est-ce qu'elle est rapide cette boîte, double embrayage. Donc boîte DSG 7, double embrayage. C'est efficace.
Donc bah voilà pour ce petit essai routier. Donc bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, et puis abonnez-vous, lâchez un petit commentaire si vous avez des questions, et puis merci à mon oncle pour l'essai, et puis nous on se retrouve bientôt. Allez, salut! Merci, salut!